quelques sujets qui sont là. Et, mais avant qu'on y aille, du coup, on va partager parole de Dieu qui est une suite de dimanche dernier. Je crois que j'avais ouvert Andy, le diapo avec s'il te plaît. Euh, donc la prière qui ouvre le ciel, donc c'est le deuxième volet. Euh, Certains qui n'auraient pas suivi le premier. La prière qui ouvre le ciel. Et c'est, il y a peu de temps de ça, j'ai entendu quelqu'un qui disait que la prière est la clé qui ouvre le ciel. Et en entendant ça, comme en plus j'étais dans, ça me travaille depuis un moment cette pensée. Et quand j'ai entendu, je me suis dit, ah ouais, je dis, ah, formidable, enfin, la prière, c'est la clé qui ouvre le ciel. Et en y réfléchissant, et je me suis dit, mais en fait, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Et ça, c'est mon, voilà, bon, c'est à moi, on peut adhérer ou pas, mais je me suis dit, j'étais d'accord et pas d'accord. Pourquoi est-ce que, oui, dans le sens, la prière, clé qui ouvre le ciel, d'accord dans cette idée que, oui, la prière peut ouvrir le ciel, mais de dire que c'est la clé, en le sens que si je prie, ça ouvre le ciel. Vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas totalement affirmer ça. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbe au chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Alors, Proverbe chapitre 28, verset 9, il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. À comprendre la loi, pour eux, à cette époque-là, la loi, ils avaient que ça. À l'époque, nous, si on veut faire un parallèle aujourd'hui, la loi, pour nous, on parle si on veut faire un parallèle, c'est la parole, quoi, c'est la parole de Dieu. Et il dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi ou la parole, sa prière même est une abomination. Il tient donc la personne qui, du coup, détournerait l'oreille, mettons, du coup, de la parole de Dieu. Dieu dit, c'est Dieu, hein, il parle. Cette personne-là, elle pourrait prier, du coup, mais que pour Dieu, sa prière, c'est une abomination. Oh. Tu vois, vous étiez déjà tombé sur ce passage-là. Euh, quand on s'arrête un instant, on se dit, ah ouais, quand même. Que le Seigneur, en fait, c'est pas, comment dire ça, toute prière où on serait là à prier, toute prière qui montrait, qui ouvre le ciel, hein. Vous comprenez pourquoi je disais que la prière, c'est la clé qui ouvre. Il ne s'agit pas, en fait, il ne s'agit pas uniquement de la prière pour trouver un ciel ouvert. Et c'est ce qu'on disait donc du coup mardi dernier. Et comme ça fait un rappel pour ceux qui étaient pas là. Mardi dernier, je disais ça avec l'exemple de Zacharie. Zacharie, n'est-ce pas? Sa prière, littéralement, a ouvert le ciel. Euh, Parce que donc 400 ans de silence entre Malachie et le Nouveau Testament. 400 ans. 400 ans de silence, 400 ans, plus de parole de Dieu, 400 ans, 4 siècles, silence. Et littéralement, la prière, alors que Zacharie est dans le temple, il offre les parfums, il est là, il prie, littéralement, sa prière ouvre le ciel après 400 ans de silence, hop, une parole de Dieu qui est donnée. Mais il est dit au verset 6 de Luc, donc chapitre 1er, il y a quand même une mention qui est là, qui est importante. Hein, Luc, chapitre 1er et le verset, et le verset 6. Tous deux, donc qui sont de lui et sa femme, de Zacharie et sa femme, tous deux étaient justes devant Dieu,
observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Euh, on le voit que il y a eu, je disais, il y a la prière, mais il n'y a pas que la prière. La prière est aussi attachée à une attitude. À une attitude, on le voit là, et donc observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. En l'occurrence, je vais juste m'attacher à un seul mot, c'est l'obéissance. Une attitude d'obéissance à la parole de Dieu. Alors là, oui, une attitude d'obéissance à la parole de Dieu associée à la prière, oui, oui, ça ouvre le ciel. Et faut pas que je dise des choses en l'air comme ça. Luc chapitre 3 et le verset 21. Luc chapitre 3 verset 21 où il est dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est baptisé, mais au-delà de ça, qu'il est en train de faire, il est en train d'obéir. Comme j'ai posé la question, est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Alors, il obéissait à son Père, pour nous montrer du coup l'exemple, la voie. Et donc, obéissance, comme je disais, attitude d'obéissance, plus prière, et ciel ouvert. Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On voit qu'il y a ce parallèle aussi avec Zacharie, attitude d'obéissance associée à la prière. Et je vais aller plus loin encore pour confirmer ça dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11, Deutéronome, chapitre 11, et versets 13 à 17, où il est dit, si vous obéissez, il commence comme ça, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc là, ça parle du ciel ouvert, quand la pluie, le ciel est ouvert, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits, etc. Donc, on voit cette réalité qui est là. Il le dit, si vous obéissez, le ciel sera ouvert. Mais il le dira, mais gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Donc, notre attitude de vous détourner, de servir d'autres dieux, de prosterner, etc., devant d'autres dieux, là alors, il fermerait les cieux. Donc, on voit que c'est lié à une attitude d'obéissance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Trouver un ciel ouvert. Et donc, ciel ouvert ou ciel fermé en fonction de l'attitude. On le voit donc, ce n'est pas juste une question de prière, comme je le disais en introduction. Et même un peu plus loin, Deutéronome chapitre 28 et le verset 12, vous allez voir, c'est frappant. Deutéronome au chapitre 28 et au verset 12. Et il dit ceci, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Je vais le relire parce que c'est tellement fort. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Le Seigneur, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Carrément, c'est qualifié comme son trésor, le ciel. Il t'ouvrira le ciel. Mais est-ce qu'il t'ouvrira juste le ciel comme ça? Non, regardez, verset 1er, je ne sais pas si ça peut s'afficher, le verset 1er du Deutéronome 28, verset 1er, si on peut le mettre, j'attends même de le voir pour que vous puissiez voir, ça commence par quoi? Verset 1er du Deutéronome 28, verset 1er. Ah, attends, là c'est le 9, juste le verset 1er, s'il te plaît. Voilà, ça commence comment? Si tu obéis. Il t'ouvrira le ciel sur mon trésor, mais vous savez, c'est si tu obéis. Et on le voit, et inversement également, verset 15, si tu n'obéis pas,
à la voix de l'Éternel ton Dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ses commandements. Du coup, le résultat, verset 23, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Conséquence également à l'inverse. Il dira, si tu n'obéis pas, le ciel, toi, il sera d'airain, fermé. Ah, attitude d'obéissance, ciel ouvert. Et donc, on a cette dimension également dans la prière. Et un autre élément qui ouvre le ciel, c'est le fait de prier pour les autres. Je repense à Zacharie, parce que certains vont dire, mais Zacharie, oui, en fait, Zacharie, il m'interpelle. Depuis 3 semaines, je n'arrête pas de repenser, à y réfléchir par rapport à Zacharie. Et on l'a vu, hein. Donc, Zacharie, donc le sacrificateur, avait pour rôle de prier pour le peuple lorsqu'il était entrer dans le temple, à offrir le parfum. Il avait pour rôle de prier pour le peuple, de prier en faveur du peuple. Et c'est intéressant quand même lorsqu'on voit ça. Donc il prie pour le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on revient à Luc, chapitre 1er. Donc il prie pour le peuple. Et il est dit donc, un ange donc, du Seigneur apparut à Zacharie, se tint à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Lui, il est là en prière, il prie pour le peuple. Il prie pour le peuple, il prie en faveur du peuple. Et ce qui se passe, c'est que lui, il est béni. Je répète, il prie en faveur du peuple, il prie pour le peuple, et lui, il est béni. Pour moi, Zacharie a vécu ce que Jésus dira plus tard, dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour moi, je le vois comme ça. Et c'est ce que Zacharie a fait. Il a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu s'est occupé de lui. Et c'est valable pour toi, valable pour nous, pour toi également. Et je ne peux pas oublier depuis quelque temps le don spirituel qu'il y a eu il y a plusieurs dimanches de ça ici, où ça disait, pour dire tellement ça m'a marqué, où le Seigneur interpellait quelqu'un, ou des fois le Seigneur s'adresse à plusieurs personnes, mais au minimum une personne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où ça disait que tu es focalisé sur toi, etc. Tu pries pour toi, certains commencent à se rappeler, voilà, tu pries pour toi, pour tes besoins, pour toi, mais c'est-à-dire le Seigneur t'invite, hein, à lever les yeux, à regarder autour et à prier pour les besoins des autres. Commence à prier pour les autres. Et ça disait, c'est comme si du coup il y avait comme un blocage. Et le Seigneur disait, mais quand tu commenceras à prier pour les autres, prie pour les autres, etc., tu vas voir des choses arriver. Et moi, ça m'a interpellé. Ça m'a vraiment interpellé. Et, ça rappelle cette parole, vraiment, dimanche, à la Sainte Seine, ce verset qui dit aussi de considérer vos propres intérêts, considérer aussi ceux des autres. Philippiens, chapitre 2. C'est exactement cette pensée-là également. Et la personne, c'est l'homme, la femme qui a cet état d'esprit-là aussi, et ben, sa prière trouvera un ciel ouvert. Et je terminerai avec cette citation, bonsoir. Cette citation, si tu peux revenir au diapo, s'il te plaît. La diapo qui suit, du coup, celle d'après, s'il te plaît. Tu vois, cette citation que j'ai trouvée vraiment intéressante. Intéressante. Ah. On doit avoir un ordi qui est long. Voilà, super. Qui dit la fidélité envers les choses d'autrui, donc pour les autres, hein, te donne accès à ce que Dieu a pour toi. On va lire ensemble. La fidélité envers les choses d'autrui te donne accès à ce que Dieu a pour toi. Là, pour le coup, ça, je valide à 100%. Pour le coup, je suis entièrement d'accord avec ça. Clairement. Et c'est ce que, on le voit, c'est ce que Zacharie notamment a vécu.
aussi. On le voit, ce principe, fidélité envers d'autrui te donne accès à ce que Dieu a pour toi. Recherche, premièrement, le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données. D'accès également pour les autres. Zacharie tape pour les autres, et lui a été béni. C'est un ciel ouvert. La prière qui ouvre le ciel, c'est vraiment cette dimension qui en fait est reliée donc à une attitude d'obéissance. Et l'autre chose que j'ai relevée donc est cette prière aussi qui est centrée aussi sur les autres et envers les autres également, qui nous fait trouver également un ciel ouvert. Alors du coup, comme la parole nous invite à mettre en pratique, on va mettre en pratique les choses. Et je lisais ce matin ce passage où Jésus dit à ses disciples, il va leur dire, priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je lisais ça ce matin et ça m'a interpellé et je me suis dit, et tout dans la suite, Jésus parle de différentes choses. Je me suis dit, mais tiens, mais c'est des sujets de prière. Et il va dire, priez. Il va dire, c'est dit, priez le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson parce que la moisson, elle est grande et il y a peu d'ouvriers. Et, euh, et je ne sais pas si vous le savez, qu'en France, notamment, et dans notre mouvement notamment, il y a un gros manque de pasteurs. Je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes au courant de ça. Il y a un grand manque de pasteurs. Et c'est notamment pour ça que, vous le savez, bah, euh, voilà, les pasteurs qui débutent, bah, vous le savez, hein, ils doivent faire des stages, voilà, notamment, stage, tel endroit, ensuite, 2 ans, 3 ans, peu importe, et tu changes, tu dois aller dans une autre église. C'est notamment, en fait, c'est par rapport à la formation pastorale, mais c'est aussi parce que dans les églises aussi, en France, ça manque de pasteurs. Il y a un manque cruel de pasteurs en France. Et même il y a quelques années, ils avaient même utilisé le terme de crise de vocation en France. Il y avait, voilà, les hommes ne voulaient plus se lever, du coup, voilà, pour entrer dans le service de Dieu et de pasteur. Et faut aussi faut être réaliste, avoir les pieds sur terre. Il y avait aussi des raisons à ça. Il y avait aussi des raisons, c'est pas comme ça. Il y avait des raisons aussi, hein, ça, des vraies raisons. Et il y a eu tout un travail voilà, qui a été fait aussi. Mais voilà, il y a 2 ans, il y a eu vraiment une remontada, comme on dit. Il y a eu vraiment une remontée. Dieu a vraiment béni. Mais il y a toujours un manque, le pasteur. Et Jésus a dit, priez le Père afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un premier temps pour ça. J'aimerais qu'on puisse être ce soir, qu'on soit discipliné, dans le sens, il y aura des sujets qui seront là. Et si vraiment, à chaque fois, si on peut prier vraiment sur ce sujet-là, ne pas s'écarter, il y aura tel sujet, on prie pour ça. Ensuite, il y aura un autre sujet, on prie pour ça, etc. ce soir. Donc, c'est un peu particulier. Et voilà, j'aimerais qu'on puisse vraiment avoir cet axe-là ce soir. Et voilà, et dans un premier sujet, qu'on puisse prier le Père, comme il nous a demandé, d'envoyer des ouvriers dans la moisson.